Salut belle âme, ici Christelle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des cercles de femmes. Le b.a.-ba des cercles de femmes, qu'est-ce que c'est les cercles de femmes, à quoi ça sert? Enfin voilà, on va vraiment faire un petit historique aussi des cercles de femmes. Et aussi dans un deuxième temps, tous les pièges, toutes les choses à éviter, concernant les cercles de femmes. Alors pourquoi je parle de ça? Pourquoi je me sens légitime, de le faire? Tout simplement parce que ça fait quand même depuis, 2015 que, je fréquente régulièrement ce genre de cercle, que j'ai fréquenté d'abord, de manière passive, hein, en tant que participante et depuis, 2019 où j'en ai énormément animé. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet que je connais bien, que je connais depuis, de nombreuses années et j'ai vu un peu de tout et de n'importe quoi aussi, ce qui me permet, voilà, de donner mon avis. Après voilà, ça plaît pas, c'est comme ça, mais en tout cas, je vais essayer de te donner un maximum d'informations sur les cercles de femmes. Les cercles de femmes, ça vient, d'où? Ça, vient d'une tradition apparemment, amérindienne, qu'on appellerait les, tantes rouges. Donc, voilà, je ne sais pas exactement à quelle époque, donc, en Amérique, les femmes se, rejoignaient en fait pendant leur période de règles sous une tente pour aborder des choses, de leur vie, pour, faire aussi de la passation, de la transmission de savoir, de connaissances, de rituels, ce genre de choses. Et voilà, c'était un rituel en fait, de rassemblement, des femmes. On retrouve un certain nombre de choses, de cet ordre-là dans plein de pays du monde. Par exemple, en Amérique du Sud, les femmes étaient mises à l'écart, par exemple, pendant leurs règles. Je ne sais pas exactement comment ça se passait à ce moment-là. Voilà, il y a des choses qui sont quand même un petit peu floues, par rapport à ça, mais c'est revenu vachement à la mode, et sur le devant de la scène à la fin des années 90, grâce, notamment à 2 auteurs. Donc en 97, Anita Diamant a sorti le livre Les Tantes rouges, qui, justement a remis tout ça, au goût du jour et qui a été un gros best-seller et fin 90 aussi, Miranda Gray, qui est aussi très, très connue sur le sujet, a, donc commencé à créer, des cercles de womb blessing, donc de, enfin voilà, de autour, de l'utérus, de et donc ça rassemble aujourd'hui, plus de 100 000 personnes en tout cas, concernant, ces cercles-là. Hem et donc c'est une pratique en fait, qui est arrivée en France, je dirais, dans les années, 2010. Ça a vraiment commencé à s'instaurer de plus en plus, donc dans les courants, spirituels, slash, new age, slash, développement personnel. Hem et donc aujourd'hui, on en parle parce que c'est quand même, de plus en plus courant, on en entend souvent parler, il y a de plus en plus de personnes qui les organisent, que ce soit en réel ou sur le web. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Alors, un cercle de femmes, c'est quoi? À l'heure actuelle, on n'est plus obligé de se réunir pendant nos règles. Mais comme le titre, l'indique, c'est un cercle qui est réservé aux femmes, qui a un cadre, qui est, plus ou moins strict en fait en fonction des personnes qui l'organisent. Il y a des personnes qui l'organisent en fonction, des lunes, c'est-à-dire que c'est, organisé toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, ce genre de choses. Des fois, il faut suivre un cycle de temps et temps de mois. Des fois, c'est vraiment, en fonction de, ben, de l'envie du moment qui a envie de venir. Mais, c'est une organisatrice qui est un peu là comme gardienne, comme la personne en fait qui va tenir le cadre et s'assurer, de la sécurité de tout le monde et un nombre plus ou moins grand, de participantes qui vont se réunir pendant quelques heures dans un lieu. Alors c'est pas forcément un lieu clos, ça peut être, comme je disais, sur le web, ça peut se passer en nature, ça peut se passer en intérieur, ça peut se passer, il y a des personnes qui recréent vraiment, des formes de tentes avec, des tissus rouges, ça j'ai déjà vu, je l'ai déjà fait. J'ai déjà assisté à ce genre d'événement. Donc voilà, il y a pas vraiment de choses très prédéfinies là-dessus, ça c'est en fonction vraiment des organisatrices, hein. Donc où ça se passe, comme je le disais, ça peut être aussi, en ligne. Depuis quelques années, surtout avec le covid, bah, ça s'est démocratisé, de faire les cercles pardon, en ligne. Les cercles de Miranda Gray aussi, il me semble qu'il y a beaucoup de choses, les méditations, de l'utérus, bénédiction de l'utérus, ça s'est beaucoup fait en ligne aussi. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Justement, un petit peu inspiré, de la tradition donc amérindienne et ben, c'est un temps en fait où les femmes, elles se retrouvent. Pourquoi c'est important? Parce que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais les filles quand on se retrouve, ou alors si tu es un homme et que tu regardes ça, c'est trop bien et donc je vais peut-être t'informer là-dessus. Mais c'est vrai que les femmes quand elles se retrouvent,
bien sûr, ont des moments de partage, mais c'est pas forcément des cadres, qui sont spécifiques dans le sens de se tirer toutes les unes les autres vers le haut. Dans le sens où des fois, enfin souvent ça va être, des potins, des choses comme ça et ça peut assez facilement virer aussi sur la toxicité féminine qui est, de raconter, des potins, de voilà, de faire la décharge émotionnelle sans forcément, que ça aille, nulle part, ou juste, ben, ouais, il y a plein de femmes, en fait, qui se sentent seules et qui se sentent pas entourées de femmes bienveillantes autour d'elles. Donc, ces cercles-là, ils permettent vraiment de créer un espace, un cadre de quelques heures qui a un but. Ce but, c'est de parler, chacune à son tour et d'exprimer des choses plus ou moins vulnérables en fonction aussi de comment on se sent et de se sentir écouté. C'est possible dans certains cercles aussi d'échanger, de réagir au partage, d'une des participantes. Il y a d'autres cercles dans lesquels on est censé ne pas du tout réagir. Hem et bah, le but en fait de tout ça, c'est tout simplement de pouvoir créer un espace dans lequel on peut dire ce qui nous arrive. On peut vraiment être transparente, on peut vraiment dire les choses, on peut parler de notre rapport à notre féminité, notre rapport à notre corps, notre rapport à notre sexualité, de notre rapport au fait, peut-être d'être mère, peut-être au fait d'être, épouse, de nos relations de cœur. C'est vraiment un espace dans lequel tout ce qui fait qu'on est des femmes, est sur le devant de la table. Là où, ben, dans notre quotidien, oui, on est des femmes, mais on fait aussi plein d'autres choses qui font juste qu'on est un être humain tout court en dehors de la question du genre. Ces, cercles-là, alors il y a des cercles aussi qui peuvent être vraiment, féministes, des choses comme ça, mais le but est vraiment de partager, de parler des choses qui font qu'on est une femme et qu'est-ce qu'on vit par rapport à notre féminité. Voilà et de pouvoir du coup se sentir écouté par d'autres personnes, de pouvoir échanger parce que nos problématiques à chacune individuellement, on se croit être seule à les avoir et ben non. On se rend compte qu'en fait, bah, ça résonne avec d'autres personnes qui le vivent peut-être de la même manière, peut-être de manière un petit peu différente et de se sentir vraiment écouté, se sentir soutenu et c'est vraiment des espaces dans lesquels on se tire vers le haut, bien sûr en déposant, nos soucis, mais aussi en essayant de se soutenir les unes les autres, en se suggérant des choses aussi. Voilà, donc c'est vraiment un espace, je trouve que c'est assez développement personnel en fait, comme thématique. Je sais aussi qu'il y a des cercles qui sont vraiment plus tradition amérindienne, chamanisme et cetera. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même, quelque chose, plutôt développement personnel. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toutes les femmes. Je sais qu'il y a des cercles qui sont faits pour les jeunes filles, pour les accompagner au début, ben, de leurs règles, au début de leurs premiers amours aussi, de voilà, leurs premiers rapports sexuels aussi. Et il y a des personnes moi j'ai été dans des cercles avec, des femmes de 65-70 ans aussi, donc c'est vraiment très varié et pour qui ça s'adresse? Pour toutes les femmes qui ont envie de, hem alors certes de parler de leur féminité, mais qui ont envie vraiment de, faire l'expérience de ce que c'est d'être entre femmes, entre filles, de manière vraiment positive et de pouvoir parler, de pouvoir poser des choses par rapport au fait d'être incarnée en tant que femme, dans cette vie que nous vivons. Donc ça s'adresse quand même à pas mal de monde. Croyance ou pas, là j'ai envie de dire que c'est par rapport aux organisatrices, que ce soit des cercles donc qui sont vraiment plus, sur, le chamanisme, d'autres qui sont plus développement personnel et cetera. Là, c'est à chacune en fait de trouver, comme quand tu commences, j'en sais rien, le yoga ou un sport, tu vas trouver ton prof avec lequel ça va vraiment bien coller. Bah, là, c'est un petit peu pareil, il faut trouver la bonne organisatrice, le bon cadre, qui nous correspond, vraiment. Voilà et le comment donc je disais, bah, voilà, c'est généralement une réunion par mois. Il y a des personnes qui l'organisent de manière vraiment très sporadique, il y a des personnes qui exigent, du coup un engagement sur plusieurs mois. Voilà, ça dépend vraiment. Mais généralement, c'est plutôt, 1 fois par mois. Donc ça, c'est vraiment les choses très pragmatiques, des cercles de femmes. Pour ma part, donc, j'ai essayé quand même pas mal de choses qui étaient assez différentes, des choses sur lesquelles j'ai dû m'engager pendant plusieurs mois, des choses où je suis venue vraiment de manière très sporadique et quand moi je l'ai fait, j'ai même créé un cercle sur lequel on se retrouvait 1 fois par semaine, mais, où les, participantes ne changeaient pas. C'est-à-dire que c'était un nombre maximum de participantes qui s'étaient engagées sur, 3 mois et on se voyait, toutes les semaines. Et avec aussi une thématique, centrale, sur, chaque semaine. Hem
Ça, c'est aussi pour, cette vidéo, elle est aussi là pour vraiment encourager toutes celles qui n'osent pas forcément franchir le cap parce que, on va pas vous manger. Vous n'êtes pas obligé de parler, vous n'êtes pas obligé de parler des choses qui, vous sont vulnérables. Vous pouvez vous rendre compte ou déjà laisser les personnes qui sont un peu plus à l'aise oser dire les choses pour après, ben, voilà, rejoindre le mouvement si vous le sentez. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très doux, de très, libérateur, de vraiment, profondément bienveillant, et c'est une expérience que vraiment je conseille, à toutes les femmes. Même juste, si vous n'avez pas l'impression d'avoir des problèmes de fou, juste, d'avoir un peu ce rendez-vous. Comme ça, 1 fois par mois, une fois de temps en temps, vous vous retrouvez avec d'autres femmes que vous croisez pas, dans votre quotidien, pour, voir un petit peu, voilà, ce qui ressort, déposer un petit peu des choses et voilà. Pour moi, c'est vraiment une question aussi d'hygiène émotionnelle, d'hygiène mentale, de faire ce genre de cercle. Donc c'est vraiment quelque chose, bien sûr, que je conseille. Mais j'ai envie de parler des dérives. En tout cas, moi, j'en ai déjà vu pas mal des dérives, j'ai entendu aussi des choses et je pense que c'est important de mettre en garde parce que, il y a à boire et à manger. C'est pas forcément parce que c'est de la spiritualité, développement personnel, New Age et tout ça, mais voilà, il y a toujours, c'est pas une question de charlatanisme, hein, mais c'est juste une question de personnes pas forcément expérimentées ou pas forcément avec les meilleures intentions et quand on connaît pas, qu'on sait pas et ben, forcément, on peut se retrouver à vivre ce genre d'expérience et après c'est dommage parce que ça nous dégoûte d'un truc alors qu'en fait ça pourrait être super bénéfique. Hem, la première chose que je vois et qui revient le plus, c'est la question de, les personnes, les organisatrices qui essaient vraiment de défendre une vision de ce que c'est le féminin, de la féminité. Là, franchement, je te renvoie à un sketch qui est disponible sur, YouTube de Blanche Gardin qui s'appelle «Le cercle du féminin sauvage». Si tu tapes Blanche Gardin cercle de femmes, tu vas le trouver très facilement. Hem Et qui je trouve met vraiment vachement ça en avant et moi je l'ai vécu avec une organisatrice où, ben, voilà, il fallait lui ressembler. C'était ça le féminin, c'était, des longues robes, des longs cheveux, voilà, de se laisser pousser les poils et pas de maquillage et cetera et ça, c'était ça être une femme et c'était absolument rien d'autre. Alors manque de bol, la féminité, c'est quelque chose de très complexe et ça se vit pas de la même manière. Là où les hommes subissent très clairement la question de la masculinité, c'est un physique, c'est une manière d'être et cetera. Bah, nous les femmes aussi on a cette pression, sur nos épaules et je trouve que c'est vraiment dommage et les cercles de femmes pour moi sont là vraiment pour, nous rassurer, nous aider à être juste s'autoriser à être exactement comme on est. Donc, si tu te retrouves dans un cercle où il y a une seule vision de la féminité qui t'est servie sur un plateau, plus ou moins, aussi, dit de manière, concrète. En tout cas, tu le sentiras quand même, je pense, assez vite parce que si tu te sens coupable d'être comme tu es, pendant un cercle, c'est que tu n'es pas au bon endroit, ça c'est sûr. Il y a aussi un deuxième point en termes de dérive qui est la perchisation, New Age. Donc, ça arrive aussi. Après là, voilà, c'est aussi mon avis personnel dans le sens où, il y a des gens qui ont envie de faire, des cercles vraiment chamaniques, au tambour, de rentrer dans de la transe, qui ont envie de parler de flammes jumelles et de choses comme ça. Mais attention aussi encore une fois parce que, c'est des choses dans lesquelles on peut se perdre, et qui ont pas grand-chose à foutre, je dirais, dans un cercle de femmes, hem, où le but c'est de rentrer dans la parole et de s'entraider. Je vois vraiment pas forcément le lien, si on a envie de faire des soirées flammes jumelles, on fait des soirées flammes jumelles, si on a envie de faire des retraites chamaniques, on fait des retraites chamaniques. Mais quand on parle d'un cercle de femmes et ben, il y a plein de personnes avec des intentions différentes, mais une qui est commune, qui est de parler entre femmes et je pense que c'est nécessaire d'essayer de rester à cet endroit-là. Et de pas rentrer dans la méga perchisation parce que sinon on commence à associer ça à tout de suite, les rituels amérindiens, machin truc, alors qu'en fait c'est en 2022 c'est tout à fait, ouais, enfin je veux dire ça a un sens de faire ça et de le faire aussi, de façon 2022 quoi. Et la troisième grosse dérive que je trouve, c'est la gouroutisation. Ça, c'est un grand classique, dans le milieu, du développement personnel, pardon. Et ça, tu t'en rendras compte assez vite. Si on te dit, que, si tu veux aller mieux, si tu veux guérir, si tu veux te sentir mieux, il faut que tu restes tant et tant de temps et que tu payes tant et tant et que si tu le fais pas, tu iras jamais mieux. Mais qu'en plus tu le fais et que tu te rends compte que tu vas pas mieux, là tu t'es retrouvé dans les mains, d'une gourou, d'une personne qui, essaye de garder une influence sur toi, pour sa propre sécurité financière, très clairement.
Moi, ça m'est arrivé, déjà, 1 fois dans un cercle de femmes et aussi, 1 fois dans un autre cercle vraiment, spirituel. D'avoir droit à ce genre de discours. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'engager, des fois sur, plusieurs mois, bien sûr, mais c'est vraiment la nuance de ce discours, «Si tu restes pas avec moi et si tu fais pas ce truc jusqu'au bout, jamais de la vie tu te sentiras mieux». Qui est vraiment, super délétère parce que, les méchants gourous ont tout intérêt à ce que vous n'alliez jamais vraiment beaucoup mieux. Suffisamment un peu mieux pour que vous ayez l'impression que ça fonctionne, mais pas assez, pour que vous restiez, vous restiez, vous restiez, vous restiez, vous ayez l'impression que si vous quittez cette personne, vous vous en sortirez plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très malsain et à surveiller. Donc faites attention juste que la personne, même si elle vous fait payer, déjà que vous êtes d'accord avec ce prix et que vous vous sentez toujours libre d'aller et de venir et si vous avez besoin de partir, que vous vous sentiez libre de le faire, voilà. Voilà ce que je voulais résumer, donc à la fois le petit historique, un petit peu vraiment pragmatiquement comment ça se parle et puis, les dérives, aussi à éviter. Je vais venir avec des news par rapport au cercle de femmes aussi, dans les prochains jours. Donc, si c'est, une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Christelle Antonia, à me lâcher un petit pouce et puis si tu as des questions ou si tu as envie de partager des choses par rapport à ton vécu des cercles de femmes, en bien, en mal, en tout ce que tu veux ou juste, tes interrogations, ben, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire et je te dis à très bientôt pour, une nouvelle vidéo.